L'humoriste et comédien Bounai Minh, surnommé le Chinois marrant. Bonsoir. Bonsoir Bounai Minh. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va très très bien. On est heureux de vous accueillir. Vous sortez à peine de scène. Hein. La scène, c'est La Cigale. C'est encore demain ça sera encore votre soirée demain, après avoir triomphé à l'Européen. Au Soir 3, on aime bien le stand-up. On a reçu en début de saison Haroun, Kairon, votre copain, le comte de Boudarbala et Boudarbala. Hein, et il manquait plus que vous pour terminer la saison. Le plus cash, le plus trash, c'est vous, Bounai Minh? Non, je sais pas si je suis le plus cash ou le plus trash, mais il manque aussi Blanche Gardin et Donald Jackson. Ouais, mais, oui, ça sera pour la rentrée prochaine. On garde un peu nos pépites. Bon, et dire que vous étiez hyper timide petit, c'est passé quoi, Bounai Minh? Il s'est passé la vanne de trop, en fait. Et là, ça bascule. Et là, ça bascule et t'ouvres la vanne et puis ça sort. Il fallait que ça sorte. Bon, petit florilège, on vient de le voir, compilation, vos thèmes fétiches, c'est le racisme, la différence, l'homophobie, la religion, vous abordez également le terrorisme, la sexualité, tout cela sans retenue, c'est vraiment votre marque de fabrique de tordre le cou aux clichés. Ben, en fait, j'essaie d'être aussi brut et honnête possible, et donc j'utilise tous les clichés que l'on a surtout pour juste essayer d'être le reflet de la propre bêtise des gens. Oui, votre nom, votre surnom, le Chinois marrant, c'est votre pote Kairon qui l'a trouvé en coulisses. Est-ce que ça vous renvoie pas aussi à vos origines asiatiques de manière permanente? C'est ça en fait, mais c'est s'en servir comme d'une armure et s'en servir comme d'une arme. Tu peux pas te défaire de ce que les gens vont voir de toi, donc autant l'utiliser et le transformer en Bounai Minh. Alors votre parcours pro a été un peu chaotique, en tout cas au début. Il y a un homme qui a été assez déterminant, c'est Papy, comme ça on le surnomme ainsi dans le métier, c'est Alain Degois. Qu'est-ce qu'il a trouvé en vous, qu'est-ce qu'il a vu en vous et qui a tout déclenché? En fait, il m'a appris à avoir enfin confiance en moi. Il m'a donné la force de croire au pouvoir de l'improvisation, en fait, au pouvoir du présent et surtout cette posture de se dire vas-y, je suis pas là pour séduire les gens. Je vais pas vous faire des vannes pour essayer d'acquérir des rires, mais juste être moi et les rires ils vont venir. Avec des thèmes parfois difficiles. Je les ai évoqués tout à l'heure. L'homophobie, la religion, ça peut être aussi le quotidien. Il y a des choses aussi beaucoup plus légères, bien évidemment. Et on rit parce que le rire, ça fédère. Bah, le rire, ça fédère. Moi, je suis dans le rire ensemble pour vivre ensemble. Et c'est surtout que, tu sais, quand tu montes sur scène et que tu fais des blagues tous les soirs, il vaut mieux qu'il y ait une intention, une volonté de parler de sujet. Si je faisais que des blagues, au bout d'un moment, je m'ennuierais à répéter la même blague, répéter. Là, au moins, j'y vais avec juste l'envie. Ça fait 12 ans ouais. que vous tournez, enfin que vous êtes dans le milieu, et c'est vraiment une année, ces derniers temps, là, il s'est vraiment passé quelque chose de fort pour vous. Vous êtes originaire de Bordeaux, votre maman, elle est chinoise d'origine, votre papa cambodgien. Vous êtes retourné à la maison il n'y a pas longtemps et ça a été un moment très fort. Et pour la première fois, votre père vous a vu sur scène. C'est ça. Mon père et mon grand frère tétraplégique m'ont vu sur scène et c'est le retour aux sources. Et puis c'est marrant que tu me dises 12 ans parce que c'est le calendrier asiatique, quoi. Donc, il y a 12 ans, je suis parti de Blanquefort et je suis revenu. Et vous êtes revenu en force. Il reste plus qu'une minute. Je voudrais qu'on aborde quand même une question importante. Il y a de cela 2 ans, il y a eu des manifestations importantes de la communauté asiatique pour dénoncer le racisme. La communauté si discrète, elle a déboulé dans la rue et elle a dit ça suffit. C'est la jeune génération qui s'est emparée de ce dossier à la suite de violences et même du meurtre d'un commerçant. Vous êtes pourtant déjà bien connu il y a 2 ans et vous êtes resté en marge de ce mouvement-là. Pour quelle raison? Alors moi j'étais à la queue du défilé, mais c'était surtout que je voulais pas prendre la lumière de mes confrères. Ils ont fait une marche silencieuse au nom de toutes les communautés, au nom de toutes les violences, quelles qu'elles soient. Et pas de slogan, juste arrêtons les violences, aimons-nous fort. Et voilà. Donc je ne voulais pas être votre combat, vous, il est sur scène? Mon combat, il est sur scène. Mon combat, il est là, il est dans la vie, il est dans... Et vous le faites à merveille.
Tournée à suivre partout sur le globe. Une tournée mondiale. Une tournée mondiale. Bounaïmin en tournée mondiale. Et puis en retour partout en province, en région, pardon, à la rentrée, avant un nouveau spectacle. J'arrive à l'Européen et les Chinois, on va faire l'amour au monde. Un grand merci Bounaïmin d'avoir accepté l'invitation du Soir 3. À très vite.